remettant aujourd'hui ou en ouvrant officiellement le centre émetteur à Djambala par le ministère de la Communication, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a voulu honorer le département des Plateaux pour cette année 2013, ajoute donc sur la longue liste des réalisations qui vont améliorer de manière significative, de manière concrète, les conditions de vie de nos populations. C'est pour ça que j'ai voulu, en leur nom et au mien propre, vous souhaiter tous la bienvenue et vous dire merci. Merci particulièrement à Monsieur le ministre de la Communication qui a fait de Djambala aujourd'hui, désormais, on peut suivre la télévision sur une distance de 100 km. C'est un grand bijou pour nous qui se rajoute sur la liste de ce que le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, nous a déjà donné. Je disais avant-hier, sans abuser de votre temps, vénérable président du Sénat, Madame Emilienne Raoul, qui implantait le quartier le plus propre de Djambala en offrant un certain nombre de matériaux à la communauté urbaine de Djambala, que le gouvernement est comme une grande salle de classe où le président de la République, chef de l'État, est donc ce grand chef, et dont les ministres sont les grands élèves, qui chacun, en ce qui le concerne, essaie de réfléchir et l'accompagner dans ce que le chef lui-même a commencé à entreprendre. Monsieur le ministre de la Communication, je vais encore vous dire merci au nom des populations de Djambala, parce que vous allez permettre que nous suivions en temps opportun, en direct, les événements en temps réel à Djambala et dans les environs. Transmettez donc, vénérable président, messieurs les membres du gouvernement, les remerciements et notre plus profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de faire pour nous à Djambala. Et quand j'ai fini de dire ça, mesdames, messieurs, je vous remercie. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement procède ce jour 10 août 2013 à la mise en service de nouveaux équipements du centre émetteur TV-FM de Djambala entièrement réhabilité. Créé en 1983, deuxième année du plan quinquennal 1982-1986, ce centre émetteur a en réalité connu, à l'image des autres centres émetteurs du réseau de la télédiffusion du Congo, un fonctionnement tributaire de l'État du réseau de transmission par faisceau hertzien de l'Office national des postes et télécommunications, ONPT, par lequel transitaient également les signaux de Radio Congo, tout comme ceux de Télé Congo. En effet, situé sur la bretelle Ngo-Djambala-Lekana du faisceau hertzien axe nord, ce centre émetteur, équipé principalement à l'époque d'un émetteur FM de marque Thomson, puissance 50 watts, et d'un émetteur TV VHF de marque LGT, puissance 100 watts, n'a pu poursuivre la diffusion des programmes de Radio Congo et Télé Congo à partir de la fin des années 90, du fait non seulement de l'arrêt du trafic sur le faisceau hertzien axe nord, mais également du caractère obsolète de ces équipements de diffusion. En 1998, le gouvernement, dans le souci de permettre à l'ensemble des populations congolaises de suivre en direct la Coupe du monde de football organisée par la France, dota de nouveau ce centre émetteur d'un émetteur TV de puissance 300 watts de marque Itelco, aujourd'hui obsolète lui aussi. Ce fut alors le début non seulement de la réception des signaux par satellite dans ce centre, mais également celui de son fonctionnement dans sa seule composante télé, formule à laquelle le ministère de la Communication a décidé de mettre ce jour un terme
avec la mise en service de 2 émetteurs consacrant de ce fait la reprise de la diffusion locale des programmes de Radio Congo et Télé Congo, ainsi que la vocation TV-FM de ce centre émetteur. Vénérable président du Sénat, président du comité de suivi des travaux de la municipalisation accélérée dans le département des Plateaux, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 10 août 2013, le centre émetteur TV-FM de Djambala renaît de ses cendres à la faveur de la poursuite de l'exécution du programme de couverture audiovisuelle nationale initié par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et mis en œuvre par M. Bienvenu Okemi, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. La réhabilitation de ce centre va désormais permettre aux populations des villes de Djambala et Lekana, ainsi qu'à celles des localités environnantes, de recevoir de nouveau en temps réel les programmes de Radio Congo et Télé Congo, ce qui contribue de fait à la matérialisation du principe de continuité territoriale de la parole gouvernementale, dixit Bienvenu Okemi, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Vénérable président du Sénat, président du comité de suivi des travaux de la municipalisation accélérée dans le département des Plateaux, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, voici à présent, et de manière non exhaustive, la liste des principaux équipements du centre émetteur TV-FM de Djambala entièrement réhabilité. Un kit de réception satellitaire comprenant une antenne parabolique de diamètre 2,40 m et 2 récepteurs satellites. Un émetteur TV VHF bande 3, marque DB, type KBV 1100, puissance 1000 watts, fonctionnant sur le canal 4, soit à 175,25 MHz. Un émetteur FM, marque DB, type KFG1K, puissance 1000 watts, fonctionnant sur la fréquence 96,4 MHz. 4 antennes TV pour la diffusion du signal de Télé Congo, installées dans une configuration garantissant un diagramme de rayonnement omnidirectionnel. 4 dipôles FM pour la diffusion du signal de Radio Congo, installés dans une configuration garantissant elle aussi un diagramme omnidirectionnel. 2 feeders 7/8 de pouce pour le raccordement des 2 émetteurs au système d'antenne. Un groupe électrogène triphasé pour le secours SNE, marque Stamford, puissance 20 kVA. Une armoire de distribution électrique équipée de modules de protection. Un régulateur de tension triphasé, puissance 20 kVA, marque Orion. Un onduleur 28 ampères-heure, marque APC. Un analyseur de spectre et de champ, marque GW, Instec, type GSP-810. Un générateur de mire TV, marque Promax, type GV-698+. Un téléviseur numérique 32 pouces, marque Samsung. Un oscilloscope numérique 200 MHz de bande, marque GW Instec, type GDS 2202A. Un module alimentation de réserve pour l'émetteur FM. La portée de ces 2 émetteurs est en moyenne de 100 km pour l'émetteur FM et 80 km pour l'émetteur TV. La transmission du signal de Brazzaville à Djambala s'effectuant évidemment par satellite. Que de souvenirs remontent dans mon esprit en foulant ce jour le sol de Djambala. Djambala, une ville cosmopolite où cohabitent dans la paix et dans la concorde des populations d'horizons divers, dans la stricte tradition d'hospitalité de notre pays. Djambala, ville où rites et traditions ont magnifié, il y a quelques mois encore,
ce que ce terroir possède de symbolisme à l'occasion du lancement de la municipalisation accélérée des plateaux par le président de la République. Que d'émotions encore avec cet accueil chaleureux que nous a réservé la population de Djambala et le concours qu'elle apporte à la beauté de cette cérémonie d'inauguration du centre émetteur de notre ville de Djambala. Tous ces souvenirs, toutes ces émotions m'obligent à parler de la manifestation de la parole d'honneur d'un homme, le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui, évoquant hier le projet de couverture nationale audiovisuelle, a créé les conditions de sa matérialisation au grand bonheur des populations de Djambala et des environs. Dans une conjonction d'efforts donnant à la modernisation globale de cet espace vital des couleurs très appréciables par tous ici. Et voici maintenant Djambala en plein essor, en dépit bien sûr de la rudesse de son relief, de la puissance des obstacles naturels qui jadis l'avaient maintenu, hélas, dans ce qu'il convenait encore d'appeler l'enclavement de Djambala, et qui bientôt ne sera plus qu'un vague souvenir. Quel courant puissant traverse aujourd'hui cette ville? Quel changement profond? On n'a qu'à se promener dans la ville. Et enfin, quelle vie ardente anime cette ville de Djambala. C'est donc cette terre des plateaux, cette terre des rois, connue pour son ouverture, pour sa tolérance, qui se trouve aujourd'hui saisie par une poussée mécanique de l'activité. C'est dans ce mouvement général de reconfiguration profonde de ce département de Djambala et donc des plateaux que s'inscrit notre action. Ainsi donc précédée par la mise à disposition de l'électricité, de l'eau, du téléphone mobile, la construction de l'aéroport, des voiries urbaines, du stade omnisport et bientôt suivi par d'autres infrastructures dignes de la modernité rêvée par la ville de Djambala, le centre émetteur TV-FM de Djambala se pose en réalité en facteur de modernité, comme pour réclamer à travers elle ce qu'on appelle le droit à la ville. La modernité en question se lie et se théâtralise ici à travers l'urbanisation planifiée et amorcée de cette ville, amplifiant ainsi sa capacité d'autodynamisation des enjeux nationaux. Vénérable président du Sénat, Mesdames et Messieurs, ce que vient de réaliser le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, accélérant le développement de ce département pour le bien de ses populations, à mesure que cette marche en avant s'organise, est une entreprise qui a pour enjeu, ni plus ni moins, que l'amélioration de la condition de l'homme, dans une volonté ardente, dans une volonté pratique de renaissance du pays. Requalifier nos départements par l'implantation des centres émetteurs indépendants les uns des autres, grâce à l'interconnexion aux satellites, pour un meilleur redéploiement des ondes publiques, c'est redonner du sens à la République. C'est aussi redonner de la visibilité à l'ambition de démocratisation culturelle, faire le pari de l'avenir et anticiper le Congo uni et rassemblé, projet sur lequel vous connaissez bien évidemment l'engagement personnel du président de la République. Cette démocratisation des Andes, comme la modernisation des fondamentaux de la vie nationale, partent d'un même présupposé: viabiliser les conditions d'existence dans nos territoires et fertiliser
dans le même élan leur attractivité. Vénérable Président du Sénat, depuis quelques jours, à titre expérimental, Radio Congo et Télé Congo émettent de nouveau à Djambala. La rupture avec les auditeurs et téléspectateurs aura duré de façon intermittente de bonnes années. Un silence radio